Bonjour, alors cette vidéo sera consacrée à la notion de matrice d'une application linéaire. Matrice d'une application linéaire. D'accord? Donc je précise toujours les notations à utiliser. Donc E, un K, espace vectoriel. La même chose F, un K, espace vectoriel. Je suppose que E et F sont deux dimensions finies. Je suppose que la dimension de E égale à P, dimension de F égale à N. Donc je me donne F, une application linéaire de E dans F. Alors, qu'appelle-t-on la matrice de F relativement à une base de E et une base de F? Donc je me donne P égale E1. Alors, avant de définir la matrice d'une application linéaire, alors je précise, alors si je prends soit P égale, par exemple, E1, EP, une base de E, espace vectoriel quelconque. Alors, je sais que, quel que soit fait dans E, il existe une PUP, lambda 1, lambda P, donc AP, tel que V égale lambda 1 E1 plus lambda P EP. Nous avons déjà, j'ai déjà parlé de la ligne et des coordonnées. Alors maintenant, je vais juste poser la colonne des coordonnées. Alors la colonne, on aura besoin, alors la colonne lambda 1, lambda P, donc c'est une matrice de type P1, donc c'est une matrice colonne. Alors la colonne lambda P, donc s'appelle la colonne des coordonnées de V dans la base. Donc c'est la colonne des coordonnées de V, du vecteur V dans la base B. Alors, bon, là on a déjà bon, là c'est juste la transposée de la ligne des coordonnées. Donc à partir de là, donc, je peux définir maintenant c'est quoi la matrice d'une application linéaire. Donc je définis la matrice d'une application linéaire. Je prends B égale E1, EP, une base de E. Je prends B', V1, Vn, une base de F. Alors, la matrice de F relativement, la matrice de F relativement aux bases B et B', donc relativement aux bases B et B', c'est la matrice. Alors la matrice de F relativement à la base B de E et la base B' de F est la matrice de type, il est de type, et la matrice de Mn P de K, donc il est à L ligne et P colonne. Alors notez, donc je note c'est la matrice dont les colonnes sont dans
les colonnes sont les colonnes des coordonnées, sont les colonnes des coordonnées de F de E1, F de EP dans la base B'. Donc c'est, on note, bon là je fais une notation, on la note, MAT de F, B, B', pour dire que c'est la matrice de F relativement à la base B et la base B'. Alors vous avez donc, on a la matrice de F, B, B', c'est en fait une matrice. Là, je représente la ligne, la colonne des coordonnées de F de E1, F de EP, et là, donc, c'est relativement à V1, V2, Vn. Donc, je représente les colonnes des coordonnées dans la base B' de F de E1, F de E2, F de EP. Donc, j'obtiens la matrice de F relativement à B et B'. Alors, je donne des exemples. Je prends, premier exemple, je prends F de R carré vers R3, donc à un couple XY, je peux correspondre 2x moins Y, x plus Y, x moins Y. Alors, je mue R carré de la base canonique et R3 aussi de sa base canonique. Donc, B, c'est la base canonique de R carré. Donc, je la note E1. E1, E2, donc c'est la base canonique de R carré. Et je note P', c'est la base, je considère P', la base canonique de R3. Je travaille avec donc, des bases canoniques. Et P', c'est E'1, E'2, E'3, la base canonique de R3. Alors, je vais calculer je vais représenter F de E1 dans B', F de E2 dans B'. Donc, on a F de E1. En fait, c'est le vecteur 2, 1, 1. Donc, ça, c'est 2, E'1 plus E'2 plus E'3. La colonne des coordonnées de F de E1, donc c'est la colonne de 1, 1. Je calcule F de E2, donc c'est moins 1, 1, moins 1. Ainsi, donc c'est moins E'1 plus E'2 moins E'3. Donc ainsi, la matrice de F, elle est de type 3, 2. La matrice de F, B, B', c'est une matrice 3, 2, donc c'est 2, 1, 1, et vous avez moins 1, 1, moins 1. D'accord? Donc c'est une matrice de type 3, 3, 2. Je donne un autre exemple. Alors, un autre exemple, donc je prends F de R de 2x dans R3 à P, donc je fais par exemple P de moins 1, P de 1, P de 2. Donc je mue R de 2x, donc je considère R de 2x. Alors menu de la base canonique P
qui est 1x carré. Et je munis R3 de sa base canonique P' qui est E1, E2, E3. Alors, je calcule f de 1. Vous avez f de 1, c'est quoi? Donc, c'est 1, 1, 1. F de x, donc c'est moins 1, 1, 2. F de x carré, P de moins 1, donc c'est 1, 1, et P de 2, c'est 4. Alors, ainsi, maintenant, je regarde les colonnes, donc je forme la matrice de F relativement à B et B'. Donc, la matrice de F relativement à B et B', c'est une matrice carrée 3, 3. Donc, ça me donne, donc la colonne, c'est 1, 1, 1. Deuxième colonne, moins 1, 1, 2. Troisième colonne, c'est 1, 1, 4. Donc ici, ça c'est l'image de 1, ça c'est l'image de x. Et là, c'est l'image de x carré, mais relativement à la base canonique E1, E2, E3. Donc je représente toujours les images relativement à la base B'. Donc, alors, lorsque f est un endomorphisme, donc si je juste si E égale, pardon, CE égale à F, et B', bon, dans la même base, alors je questionne, donc la matrice, donc juste une notation, donc la matrice de F, dans ce cas B, donc on écrit seulement matrice de F, et c'est la matrice de F dans la base B. Lorsque j'ai E égale à F, j'ai la même base, donc je représente la matrice de F relativement à P et B. Je note seulement matrice de F dans B. Alors, les premières propriétés, donc je vais regarder bon, je vais regarder la matrice. Bon, je vais regarder la matrice de la somme, la matrice de, lorsque je multiplie une application linéaire par un scalaire, c'est quoi l'effet sur la matrice, et aussi la matrice de la composée. Donc je prends Fg, L de F, je prends P, une base de E, bon, bien sûr EF de dimension finie. Alors P base de E, B' base de F. Donc alors, alors la matrice, donc première propriété, c'est que la matrice de F plus G relativement à P, B', la matrice de la somme, c'est juste la somme des matrices. C'est la matrice de F relativement à P, B' plus la matrice de G relativement à P, B'. Deuxième point, la matrice de lambda F relativement à P, B', c'est lambda, la matrice de F, B, B'. Donc là, quel que soit, bien sûr, donc lambda ici. Alors lambda est un scalaire. D'accord, donc c'est facile à vérifier. Donc, bon, juste, c'est le fait de F plus G de E1, c'est F de E1 plus G de E1. Donc j'ai la représentation, donc je tiens une somme. La même chose, F plus G de EI, c'est F de EI plus G de EI. Et alors, donc, c'est F de EI plus G de EI. Donc, j'ai deux colonnes. Donc, je sépare et j'obtiens la somme de matrice. Alors, la même chose, lambda F de EI, c'est lambda F de EI. Donc, scalaire F de EI. Donc, je peux factoriser
divisé par lambda et j'obtiens lambda la matrice de F. Donc ça, c'est une propriété facile à vérifier. Ça ne pose pas de problème. Alors, deuxième proposition, donc ça concerne la composée. Donc, je me donne E, F, G, 3, alors DK espace vectoriel, B1 base de F, B2 base de B1 base de E, BE base de F, B3 base de G. Donc je me donne F dans L de F et G dans L de F, G. Donc j'ai en fait E vers F vers G, donc là j'ai F et là j'ai G et en quelque sorte j'ai G rond F qui va de E dans G. Donc c'est une application linéaire. Alors c'est quoi la relation entre la matrice de G rond F, la matrice de F et la matrice de G? Alors la matrice de G rond F relativement, on va voir, hein, on a le résultat suivant, c'est que la matrice, donc alors, la matrice de G rond F relative maintenant à B1, B3. Hein, vous avez B1, une base de E, et B3 base de G. G rond F, il est de E dans G, est égal. Donc c'est le produit, la matrice de G, B2, B3, la matrice de G, B2, B3, fois la matrice de F, B1, B2. Donc, faites attention dans cet ordre, la matrice de G rond F, c'est la matrice de G fois la matrice de F. Vous avez maintenant la relation entre la matrice de la composée et les matrices de F et de G. C'est une propriété aussi qui est facile à vérifier, donc ce n'est pas difficile de la mettre en œuvre la démonstration. C'est juste exprimer dans G rond F de E1 dans la base B3, donc ça vous donne que c'est le produit on obtient finalement, c'est le produit des deux matrices. Alors en particulier, donc là, en particulier, car j'ai E égale à j'ai F, donc si je prends F, un endomorphisme de E, je prends B, base de E. Alors je définis F0. Alors on définit F0, c'est l'identité de E. L'identité, dont je rappelle c'est quoi l'identité, donc c'est un V pour image V, donc c'est l'identité de E. Alors F1 égale à F, F carré c'est F rond F, et quel que soit K, Fk c'est Fk-1 rond F. C'est aussi F rond, par exemple, l'associativité de la composition, c'est aussi F rond Fk-1. Donc on définit ainsi, donc là, supérieur ou égal à 2. Donc j'ai Fk, c'est Fk-1 rond F. Bon, pardon, supérieur ou égal à ici à 3. Bon, alors, d'après le résultat précédent, quel que soit K, donc on obtient la matrice à l'heure, la matrice de F, si je regarde, donc si je me donne P une base de E, donc la matrice de F rend F relativement à P, donc ça va être, c'est la matrice de F relativement à P le tout au carré. Et d'une manière générale, quel que soit K supérieur ou égal à 3, donc vous avez la matrice de Fk relativement à P, c'est juste la matrice de F dans P à la puissance K. Alors, je vais maintenant regarder, donc lier
vais voir la relation, une propriété très importante qui en fait, caractérise les isomorphismes d'espace vectoriel par la matrice de F relativement donc, à deux bases. Donc j'ai le résultat suivant. Je prends E et F de même dimension. F dans L de F. Alors, d'accord, donc je donne P base de E et P' base de F. Alors, on a les deux points suivants. Alors, si je peux caractériser les isomorphismes, un isomorphisme en regardant sa matrice relativement à deux bases. F est un isomorphisme d'espace vectoriel. Alors, si seulement si et équivaut à la matrice de F relativement à P, P' est inversible. D'accord, donc c'est équivaut à la matrice de F, P, P' inversible. Deuxième point, alors si F est un isomorphisme, alors j'ai, si F est un isomorphisme, alors la matrice de F-1 relativement à P', B, c'est juste l'inverse de la matrice de F relativement à P. P, B', le tout, moins 1. D'accord, donc là j'ai, si F est un isomorphisme, alors je peux avoir la matrice de F moins 1, c'est juste l'inverse de la matrice de F. Alors, démonstration courte pour le premier point. Alors F est un isomorphisme, donc F, bon, pour le, bon, alors F est un isomorphisme. Équivalent à quoi? Donc équivalent, donc ceci implique qu'il existe G de F dans E, linéaire bien sûr, donc il existe G, donc ceci implique qu'il existe G appartenant à L de FE, alors tel que, donc F rond G, alors F rond G égale l'identité, donc là je regarde, alors F rond G c'est l'identité, G va de quoi d'encore de F dans, donc ça c'est l'identité de F, et G rond F c'est l'identité de E. Alors maintenant, donc ça me donne que F rond G, donc la matrice de F, bon, rond G, donc ça va être, c'est la matrice de F, donc ça va être B, B', la matrice de G, B', B, égale donc la matrice de l'identité de F, B', donc B'. Donc, si vous faites un, pardon, alors la matrice de F, F, elle va de E dans, voilà. Donc, et la matrice de F rond G, donc, bon, pardon, donc je vais ici, donc E, F, puis de E, donc c'est G, donc G rond F c'est l'identité de E, donc c'est relativement à P', et F rond G, donc c'est, alors la matrice de F, donc c'est B',
matrice de F, bon, j'ai ici B', là j'ai P, là j'ai P, et là j'ai P', donc c'est la matrice de F rangée, donc B', donc c'est la matrice de F, B, B', la matrice de G, B', B, très bien. Donc c'est bon. Et ça, alors la matrice de l'identité de F, c'est exactement IN. Et de même, puisque G rond F, c'est l'identité de E, donc je vais avoir la matrice de G, B', B, fois la matrice de F, B, B', égale l'identité de, la matrice de l'identité de E, c'est aussi IN. Et alors, donc, j'ai prouvé maintenant que la matrice de F dans B, B' est inversible. La matrice de F, B, B' est inversible. D'accord? Donc j'ai montré l'implication directe. Si F est un isomorphisme, alors sa matrice relativement à P et P' est inversible. Alors réciproquement, si la matrice est inversible, donc je peux, alors réciproquement, si la matrice de F, P, P' est inversible, d'accord, d'inverse B, d'accord, donc si la matrice est inversible d'inverse B, donc je considère soit G, donc pour ne pas alors G d'inverse A. Alors je considère, alors d'inverse A, donc qu'est-ce qu'on fait? On considère soit G, l'application linéaire de F dans E, et je la définis par F2. Donc je suppose que A égale l'inverse de A, donc je pose A comme matrice. Donc j'ai là A11, A1, puisque donc ça va être A1N ici, et là jusqu'à AP1, APN. Parce que l'inverse, il va maintenant de F dans E, donc il va être ah, pardon. Bon, c'est la même dimension, donc ça c'est, qu'est-ce que je raconte? C'est P égale à N, donc c'est AN1, ANN, c'est une matrice carrée, parce qu'ils ont la même dimension. Alors d'inverse A, donc là, qu'est-ce que je peux? Alors je pose G de F dans E, alors défini par G de VI, c'est la somme de quoi? Donc ça va être des A, K, I, E, I. Alors K égale à 1 jusqu'à N. Où P, c'est E1, EN, et B', c'est V1, VN. Où P, c'est E1, EN, bon, base de E, bon, la base. Et B', c'est V1, VN, bon, la base de, bon, considérée de F. D'accord? Et ainsi, donc, on montre que, alors, G rond F, G rond F, c'est l'identité de F, et F rond G, pardon, ça c'est l'identité de E, et F rond G égale l'identité de F. Donc là, on vérifie ça. Donc, et ainsi, donc, d'où F est un isomorphisme. Alors, nous avons maintenant mis en évidence un critère pour voir si une application linéaire, une
entre deux espaces vectoriels de dimension finie est un isomorphisme. Donc on regarde la matrice de cette application linéaire, regardez s'il est inversible, donc via le déterminant, si le déterminant est différent de 0, alors c'est un isomorphisme. Et de plus, le deuxième point, donc c'est conséquence du premier point. Donc à partir du premier point, donc du point 1. Donc on aura, donc si f est un isomorphisme, la matrice de f-1, c'est juste c'est l'inverse de la matrice de f. Alors, je vais donner un exemple où on utilise alors, ce critère pour voir si l'application linéaire est un isomorphisme. Donc je prends soit f de R2 de x vers R3 à un polynôme P. Donc je fais correspondre P de 0, P de 1, P de moins 1. Alors je vais voir que, bon, je regarde la matrice de F, donc je prends comme base de R2 de x, la base canonique 1x, x carré, et je prends comme base de R3, la base canonique E1, E2, E3. Alors la matrice de F, donc je calcule F de 1, c'est 1, 1, 1, 1, pardon, F de 0, pardon. Alors, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est F de 1, qu'est-ce que je... Alors F de 1, c'est 1, 1, F de x. Alors c'est 0, 1, moins 1, et F de x carré, c'est 0, 1, 1. Ainsi, la matrice de F relativement à B, B', c'est, donc je pense la matrice. Alors ainsi, la matrice de F relativement à B et B', donc c'est la matrice carré d'ordre 3, donc c'est 1, 1, 1. Donc je la note A, et puis 0, 1, moins 1, 0, 1, 1. Donc on voit directement que le déterminant de A, si je dis par rapport à la première ligne, égale à 2, donc c'est différent de 0, donc A est inversible. Et inversible. Par suite, alors, F est un isomorphisme d'espace vectoriel. C'est un isomorphisme d'espace vectoriel. Un isomorphisme d'espace vectoriel. Et si je calcule A-1, donc A-1, ça représente la matrice de F-1 relativement à B', B. Alors de plus, A-1, donc la matrice de F-1 B', B, c'est A-1. Bon, je calcule A-1 bon, par l'une des méthodes qu'on connaît et je détermine la matrice de la réciproque de F, c'est-à-dire de F-1.